Ma notation des joueurs de l'AS Monaco pour cette triste défaite contre Lorient 3-1, comme au match aller. Et comme au match aller, vous en doutez, mes notes seront vraiment pas très hautes. On commence par Cône, à qui j'attribue un 3, comme le nombre de buts qu'il a pu encaisser. J'aurais pu lui mettre un 1, comme le nombre d'arrêts qu'il a effectué dans ce match, parce que c'est tout ce qu'il a réussi à faire sur les 4 frappes cadrées de Lorient. Il y en a 3 qui finissent au fond. Alors bon, je n'en veux pas du tout sur le deuxième et le troisième but, parce qu'il peut absolument rien faire entre une frappe en pleine lucarne et le contre-pied sur un CSC, c'est très compliqué. Mais sur le premier but, par contre, oui, c'est un face-à-face, un contre un à faire avec Dieng. Il doit aller beaucoup plus vite, sortir et gagner ce duel, tout simplement, quoi. Ouattara, à qui je mets un 4, parce que j'ai beaucoup aimé son premier quart d'heure, où il était très actif, il a fait pas mal de centres, du mauvais pied, mais pourtant qui était très très bon, donc qui ont amené du danger. Ce qui est regrettable, c'est qu'après ça, il n'y a plus rien. Après ça, il est redescendu beaucoup plus bas sur le terrain, et malheureusement, a apporté plus aucun danger. Défensivement, bah, un peu plus compliqué aussi. Le but qui est hors jeu vient de son côté. Donc bon, c'est un peu dommage que j'ai bien aimé son début de match. Eric d'ailleurs, à qui je mets un 2. J'aurais pu mettre un 1, mais je me dis qu'on peut toujours faire pire, donc je me le garde sous le coude pour un prochain match. Que dire de son match, de toute façon, à part qu'il a tout raté, et que ben, sur les 3 buts, il est 3 fois fautif. Fautif parce que soit il lit mal les trajectoires des ballons, soit parce qu'il défend en reculant, il n'attaque pas son vis-à-vis, et on se prend des buts, quoi. À ses côtés, Faez qui a fait donc du coup son premier match de l'AS Monaco, que j'ai trouvé plutôt bon pour ma part. Je lui mets quand même un 4, parce que même s'il fait un bon match dans la relance, ou même défensivement, bah, sur le but hors jeu, là aussi, je pense qu'il peut faire déjà beaucoup mieux. Et sur le premier but, ben, ça commence tout d'une mauvaise sortie de sa part où il monte très haut sur le terrain et du coup, il y a la passe qui est envoyée après sur Dieng à ce moment-là. Alors clairement, il est loin d'être le fautif sur ce but-là, mais ça commence quand même par lui. Keio Henrique, à qui je mets un 3, j'ai beaucoup aimé sa première minute. Franchement, son première minute qu'il a fait très bien, belle montée et tout, un beau centre et tout, qui est sympa. Et puis voilà, c'est tout ce qu'il y a à dire sur son match, hein. De toute façon, après, on retombe sur les travers d'avant, se dire qu'il se cantonne à rester très bas sur le terrain, il n'y a aucune montée. Pourtant, il est avec Golovin, on retrouve plutôt une tactique où tous les deux sont sur le côté, où ils combinent habituellement bien. Bah là, on n'a pas vu grand-chose, quoi. Et défensivement, il y a quand même beaucoup de choses qui sont arrivées de son côté, même si au final, les buts ne sont pas arrivés, mais voilà. Jordan Tézé, à qui je mets un 4 défensivement, j'ai beaucoup apprécié son travail, comme d'habitude. Il est toujours là pour le pressing, pour la récupération, il fait des fautes intelligentes quand il faut les faire. Il récupère pas mal de ballons. Par contre, offensivement, bah, malheureusement, sur toutes les phases où on a eu la possession, et on en a eu beaucoup de possession sur ce match aussi, où on cherche du coup à essayer de construire le jeu, bah, il fait partie, avec Zakaria à côté de lui, bah, des joueurs qui ne bougent pas sur le terrain, qui ne proposent pas de solution, qui ne permettent pas de prendre le ballon, de le porter, d'essayer de casser des lignes, soit pas par la passe, soit par la course. Et malheureusement, ça passe sur un 4-4-2, c'est ultra important que notre paire soit beaucoup plus décisif que ça. Et c'est pour ça qu'à Zakaria, je mets aussi un 4 pour les mêmes raisons. Défensivement, oui, il a fait le travail et tout. Pour un carton jaune qui est limite aussi, que ça peut valoir plus si on a d'autres arbitres. Mais offensivement, il apporte rien du tout sur ce match aussi, et il doit, parce que tout passe par là pour commencer. Golovin, à qui je mets un 5, parce que lui, contrairement aux deux autres, du coup, a essayé d'apporter quelque chose et redescendu sur le terrain pour essayer de proposer des solutions entre les lignes pour faire construire un petit peu. Euh, mais malheureusement, ça n'a pas aidé bien plus que ça. Akliouche, à qui je mets un 4, lui, contrairement à Golovin, par contre, il est resté bien comme à piquer, bien devant offensivement, à faire des appels dans la profondeur, alors que le ballon est encore sur notre ligne de défense, donc très compliqué à lui donner. Je lui mets pas un 3, tout simplement parce que bah, ça fait partie des joueurs qui ont été les plus dangereux, parce qu'il a quand même fait pas mal de frappes qui ont été quand même dangereuses. Il n'y a pas eu grand-chose dans ce match aussi, donc il y a que deux joueurs pour moi qui ont vraiment apporté du danger, et c'est lui le deuxième, c'est pour ça que je lui mets 4. Kabiret, 3, un bon début de match où je l'ai trouvé assez intéressant, mais très très rapidement après, je trouve qu'il a un temps de réaction qui est vraiment très 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 lent quand le ballon vient vers lui pour prendre sa décision, pour faire son mouvement. Il y a énormément de pertes de balles ou d'actions qui sont cassées par son rythme, malheureusement, et les matchs commencent à s'enchaîner et ça commence à devenir un peu problématique sur cette paire d'attaquants parce qu'à côté de lui, on a un Balogun qui est plutôt intéressant, à qui je mets un 5 parce que bah, c'est lui le danger qui l'a amené sur ce match aussi. Il a cadré toutes ses frappes. Malheureusement, il a trop cadré sur le gardien, on pourrait dire. Mais voilà, c'est lui ou moi à essayer de faire le taf, à réussir à trouver des ouvertures par sa course, par son positionnement, par ses dribbles. Et il a buté malheureusement sur le Ghana sur ce match aussi. Pour les entrants, il Nekena, à qui je mets un 3, tout comme Biret, parce que pour moi, il a apporté autant que lui sur le terrain. Donc, pour ceux qui demandaient à ce qu'il soit titulaire, moi, je suis pas sûr que ça aurait changé finalement grand-chose. Vanderson, à qui je mets un 4, parce que bon, c'est lui quand même qui nous permet de mettre ce but, parce que c'est la récupération, c'est lui qui l'amène et qui ensuite fait que Fatih va conclure. Mais après, défensivement, très compliqué.
ça vient de son côté aussi le troisième but. Ansu Fati, à qui je mets un 5 parce que bah, c'est le buteur. Mais bon, d'un côté, il s'est repris quand même à 2 fois pour mettre le but au fond. Et si on enlève son but, il n'y a rien d'autre. Donc voilà, c'est un match correct. Bon, il fait partie des joueurs qui sont les mieux notés. Et ça va, à mon avis, être lui le monégasque du match. Et enfin, le coach Pocognoli, à qui je mets un 3. Après, oui. Parce qu'il peut faire vraiment mieux que ça avec les joueurs qu'il avait à disposition. Je pense pas. De toute façon, le 11 de départ, il n'y a pas forcément mieux à faire. Il n'y a personne sur le banc. Donc non, le positionnement, on ne peut pas faire autre chose. On n'a pas d'autres défenseurs pour jouer une défense à 3, on n'a pas d'autres attaquants pour faire une attaque à 3, on n'a pas d'autres milieux de terrain pour jouer à 5 milieux de terrain. Donc on ne peut pas faire autre chose quasiment au niveau de la tactique. Après, sur les schémas de jeu et sur ce qu'on propose pendant le match, je suis désolé, il y a des choses qui doivent quand même se travailler à l'entraînement. On ne voit rien pendant le match, on ne voit aucune combinaison, on ne voit rien qui se met en place, et aucun schéma de jeu, il n'y a rien. Et à un moment donné, c'est des choses qui doivent se travailler. Et c'est à lui aussi un peu de secouer ses joueurs pour qu'ils se bougent le cul sur le terrain, qu'ils se révoltent un petit peu, qu'à la mi-temps, il les secoue, parce qu'à la mi-temps, certes, on tient encore le score, mais on s'est quand même pris un but qui est hors jeu pour vraiment pas grand-chose, parce que du coup, il y a un hors jeu de position qui vient gêner un petit peu la vue de Cône, donc on est vraiment déjà à la limite à la mi-temps. Il doit arriver à les secouer pour qu'ils proposent autre chose sur le terrain, quoi. À un moment donné, son poste, il est clairement en danger. Là, pour l'instant, il a toujours pas sauté, et je pense qu'il ne sautera pas, parce que sinon ça aurait déjà été fait. Mais à un moment donné, il faut qu'il arrive aussi à trouver des solutions de son côté. Et pour l'instant, il les trouve pas. Donc oui, 3, tout simplement. Voilà. Maintenant, la suite, bah, ça va être un match au Real de Madrid en Ligue des Champions où il nous faut aller chercher au moins un point sur les 2 prochains matchs. On a encore l'occasion contre la Juve de le faire aussi. Mais bon, plus on arrivera à avoir ce point tôt, plus on pourra s'assurer d'une qualification minimum pour les barrages. Dans l'absolu, quand on vient de se faire démonter par l'Orient et qu'on n'a pas été capable de non plus vraiment prendre le dessus contre Orléans, oui, on se dit que jouer le Real Madrid, ça va être très très compliqué. Mais pourtant, on disait pareil contre le PSG, hein, on ne sait vraiment pas pouvoir faire quelque chose, et pourtant on a vraiment très très bien joué contre le PSG. Alors on avait d'autres joueurs, hein, typiquement Camara, qui nous a vraiment fait du bien sur ce genre de match. Là, il y a encore beaucoup de blessés, beaucoup d'absents, donc ça peut être compliqué, mais je pense que quand même, avec les joueurs qu'on a, ils sont capables sur ce genre de match, parce que c'est un match pour eux où ils vont pouvoir briller, se faire voir, pour que des recruteurs viennent les sortir du bourbier monégasque, et qu'on est capable d'aller faire un résultat pourtant là-bas. Et ça m'enchante pas, hein, parce que ça me ferait vraiment chier de me dire qu'on vient de se prendre une branlée contre l'Orient, qu'on est capable d'aller faire après un résultat à Madrid, parce que ça va vraiment dire que les gens n'en ont rien à foutre de nos clubs, malheureusement.